Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un petit haul Sylvana. Cette commande-ci, je l'ai attendue tellement longtemps. J'ai passé la commande fin avril et j'ai reçu la commande seulement début juin. C'est pas une dinguerie ça? Alors que normalement Sylvana c'est genre en 2 semaines. Normalement je l'ai tout le temps. Je crois qu'il y a eu un petit souci au niveau Covid etc. en Asie. Il y a certains produits qui sont pour moi et d'autres c'est pour une pote. Premier article, c'est Patsy, c'est de chez Neogen. Bio-Peel Ghost Peeling Lemon, la senteur lemon, parce que apparemment ce produit là fonctionne trop bien pour les peaux acnéiques. C'est un de mes potes qui me l'a conseillé. D'après lui, quand il avait utilisé ça avec d'autres produits, il avait une peau toute lisse. C'est exactement ce que je veux. Donc évidemment j'en ai pris, j'ai pris un pot, ma pote a pris également un pot, elle voulait tester. Moi c'est vrai que je connaissais beaucoup plus la version au vin, j'en avais beaucoup entendu parler. Je pense que le citron ça permet d'exfolier un peu plus la peau et en même temps de donner un effet un peu plus éclatant à la peau. Donc c'est pour ça. Il y a 30 pads et ils sont imbibés. Vous voyez, il y a du produit là. J'ai jamais testé les pads exfoliants, donc ce sera une première. J'ai déjà essayé les pads de chez First Aid Beauty, ceux de chez Sephora. Les pads comme ça, un peu coréen, japonais et tout, j'ai jamais testé. Ils ont l'air d'être un peu plus épais. Normalement, ils ont deux faces, une face plus lisse et une face plus exfoliante. Faut pas le faire tous les jours. Je crois que mon pote il m'avait dit 1 à 2 fois par semaine. Et si la peau s'habitue, peut-être un peu plus. En général, il m'a dit un pot comme ça dure genre 2 mois, plus ou moins. Même lui, il cherche à en racheter, mais il voit si une de ses potes peut pas lui en ramener de la Corée. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de tester. Ensuite, de la marque Skin 1004 ou Skin Chansa en coréen, parce qu'en gros, la marque veut dire peau d'ange de mémoire. En gros, Chansa, ça veut dire ange. Je préfère l'appeler Skin 1004. C'est plus simple. J'ai pris le Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampule. C'est fait à partir de Centella asiatica, apaiser la peau, etc. Et ça fait 100 ml. Alors, regardez, la bouteille, elle est énorme. Il y a un côté brightening, donc ça permet d'apporter plus d'éclat à la peau et d'unifier un petit peu plus la peau, parce que la Centella asiatica, la classique, c'est plus pour apaiser la peau. Moi, je cherche vraiment à éradiquer un petit peu mes cicatrices d'acné. J'en ai un petit peu là. Là, j'ai des petits boutons. Bref, j'ai vraiment envie d'avoir une peau lisse. Regardez comment ça se présente. C'est trop drôle. Il y a des petites billes à l'intérieur. Petites billes blanches. Apparemment, quand on l'applique, on éclate un petit peu les billes en frottant entre les mains. En gros, les petites billes contiennent un actif. Quand on l'applique, les petites billes éclatent et ça laisse libérer l'actif. C'est des actifs encapsulés. Donc ça permet d'avoir un effet brightening un peu plus important. D'après ce que j'ai compris, la bouteille, elle est énorme. Vraiment 100 ml. Là, j'en ai pour un bon petit moment. J'espère que ça fait effet. Et d'après ce que j'ai compris, les ampoules, c'est à appliquer avant les sérums. J'imagine que je peux ajouter ça à ma routine assez facilement. Il faut que je me renseigne un petit peu. Un produit que je voulais grave tester. Il y a aussi celui pour les pores que j'aimerais bien tester, ou celui au tea tree pour les personnes qui font de l'acné. En vrai, j'ai grave envie de l'ajouter tout de suite à ma skincare. On va continuer avec Skin 1004, ce petit produit là, démaquillant à l'huile. J'en ai pris 2 parce qu'il y en a un pour moi et un pour ma pote. Au Centella asiatica également, et celui-ci est l'huile nettoyante de la marque. Apparemment, elle est super bien, même pour les peaux un petit peu problématiques. Tout simplement, elle ne ferme pas les pores, donc elle n'obstrue pas les pores plutôt. Apparemment, c'est super bien. Comment ça se présente la bouteille? 200 ml. En ce moment, j'utilise celle de chez Cosé. Franchement, elle fonctionne bien, mais c'est pas la meilleure. Je pense que je ne la rachèterai pas. J'en attends beaucoup. Ça a l'air beaucoup plus liquide que celle de chez Cosé déjà. Cosé qui est une marque japonaise. J'avais pas d'autres cleansing balm ou oil cleanser pour faire le double nettoyage. Ça a la Centella asiatica également, donc ça permet de retirer le make-up tout en faisant en sorte que la peau reste apaisée, pas être trop agressive avec sa peau. Format pompe, j'ai trop hâte de l'utiliser aussi. Ce sérum là, j'ai passé la commande vraiment que pour ce sérum-ci. Vous l'avez compris, un pour moi, un pour ma pote. C'est de chez Anua, c'est le niacinamide 10% et TXA 4% sérum. Je l'ai vu passer partout sur TikTok. Il fait 30 ml et regardez-moi le sérum rose comme ça. Apparemment, attendez, mais je suis bête, il y a écrit sur les boîtes qu'est-ce que ça fait. Alors apparemment dans ce produit-ci, ils ont dit qu'il y a de la niacinamide. Là en ce moment, j'utilise le sérum, c'est Some by Me, Yuja et niacinamide. Je pense que je peux ajouter ça à la routine sans problème. L'huile, elle est lightweight, donc elle est assez légère, elle démaquille bien, même avec le maquillage qui résiste à la Centella asiatica. Apparemment celui-ci, ça permet
encore de donner de l'éclat à la peau et ça permet également d'atténuer tout ce qui est taches, hyperpigmentation et cicatrices d'acné. C'est pour ça que je l'ai pris avec 10% de niacinamide, 4% d'acide tranexamique. Je connais absolument pas cet acide. C'est la première fois que je pense en utiliser sur mon visage et 2% d'arbutan. Il y a également de la vitamine 12, ce qui donne cette couleur un peu au rose. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. J'ai clairement trop hâte de l'utiliser, mais il faut que je termine les 50 000 sérums d'ouvert. Mais j'ai tellement hâte parce que ma peau en ce moment, j'ai tellement de cicatrices d'acné. Ça m'horripile dès que je vais avoir bientôt mes règles, comme là. J'ai des petits boutons qui ressortent et tout. C'est horrible d'avoir une peau acnéique, mais acné hormonal surtout. Ça, on n'y peut rien, malheureusement. En vrai, ma peau, elle s'est grave améliorée depuis quelques années. Là, par exemple, j'ai un bouton qui veut sortir. Là, j'ai des petits boutons. Enfin bref, j'ai tellement hâte de l'utiliser. J'en attends beaucoup de toi, mon petit. Si jamais ça fonctionne, ce sera mon sérum de rêve, ok? J'ai l'impression, en fait, à chaque fois, il y a tout le temps des nouveaux sérums ou des nouveaux produits à tester. J'ai qu'un seul visage, les gars. J'aime trop la skincare, j'aime trop le make-up et tout, mais j'ai qu'un seul visage. Un visage ne peut pas tout tester, malheureusement. Dites-moi si vous l'avez déjà testé parce que vraiment, j'en attends énormément. Je me remets tellement à fond sur la skincare coréenne, mamma mia, pépitas. Les produits qui fonctionnent le mieux sur ma peau, j'ai l'impression. Tout ce qui est genre soins un peu européens, ça fonctionne bien également. Il y a des petits trucs pas mal, mais skincare coréenne ou japonaise, c'est pas cher et ça fonctionne de feu de Dieu. Ensuite, j'ai eu ceci. Enfin, c'est pas pour moi d'ailleurs. J'ai dit j'ai eu comme si c'était un mot, mais pas du tout. C'est pour ma pote, c'est le Mint Scalp Hair Vinegar de la marque Apieux. C'est un vinaigre de cheveux à appliquer sur les racines, j'imagine. Je l'ai déjà testé, pas celui-ci, j'ai testé celui à la framboise, mais j'ai l'impression que les odeurs, ça ne change pas grand-chose parce que ça sent extrêmement fort le vinaigre. Moi, je sais que je l'avais eu quand j'étais partie en Corée la première fois. Ils m'avaient donné ça avec les achats que j'avais fait. Du coup, j'ai testé, mais comme moi, vous savez que je mets pas grand-chose sur mes cheveux et j'ai un peu beaucoup la flemme pour mes cheveux. Comment vous dire? Je veux pas trop aimer l'expérience et j'ai pas vu grand-chose. Normalement, c'est censé faire briller un peu plus les cheveux. Normalement, le mint, il permet d'exfolier un petit peu le cuir chevelu, de détoxifier un petit peu dans le sens où si vous avez les cheveux gras, c'est mieux le mint que la version framboise. Elle a pris pour tester. Il fait 200 ml, donc je pense qu'elle en a pour un bon petit moment. Ensuite, également pour elle a pris des petits masques comme ça, Cica Collagen Mask de la marque Vichy, je crois. Et dedans, je crois qu'il y a 30 masques. Donc, elle aime bien faire beaucoup de masques. Donc, écoutez, c'est des bons masques pour hydrater, c'est au collagène et de repulper la peau. Elle a dit qu'elle aimait bien faire des masques avec son copain. C'est trop chou! Franchement, ça me donne limite envie d'avoir un copain à nouveau. Parce que je vivais trop bien ma vie de célibataire, en fait. Donc, ça, c'est pour elle également. Elle me dira sûrement si elle a bien aimé ou pas. J'avoue que les sheet masks comme ça, j'en fais quasiment pas. J'ai trop la flemme. Déjà, rien que les masques en eux-mêmes, maintenant, j'ai tellement la flemme que je n'en fais plus. C'est pas bien, mais bon. Ça c'est moi qui l'ai commandé, mais j'avais vraiment oublié que j'avais commandé ça. Je sais même pas c'est quoi la marque. Medicated? Non, je sais pas. Plus for Back. Et en gros, c'est un spray qui permet de contrôler un petit peu l'acné du dos. Bah, c'est bien parce que c'est en format spray, du coup, seul on peut l'appliquer, on fait petit. Ça avait fait un peu une poussée d'acné sur le torse ici. Enfin, le buste, pardon. Le haut du dos, j'en ai un petit peu à la mesure de l'année et un peu en été. Et genre, ici sur le buste, en général, c'est que en été, genre à cause du soleil. Cette année, je sais pas pourquoi, j'ai fait une poussée d'acné là. Là, ça va beaucoup mieux, mais du coup, je voulais tester pour voir si ça fonctionne, j'imagine. Et c'était pas cher de mémoire, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je sais pas, mais c'est un produit japonais. Je comprends pas grand-chose qui est écrit, parce que tout est en japonais, mais c'est genre Plus for Back. Donc, c'est pour le dos, mais je pense que j'appliquerai un petit peu ici. 100 ml, j'espère qu'ils sont bons. Dites-moi si vous avez déjà testé ou si vous connaissez, mais pourquoi pas tester. Dernier produit que j'ai acheté, c'est ce petit produit-là, Cheap Concealer de chez The Same. Et de mémoire, j'ai pris un correcteur parce qu'il est un petit peu saumon, pas trop la teinte parce que évidemment tout est écrit en coréen. Donc moi pas comprendre le coréen. Sorry. C'est des nouveaux correcteurs qui sont sortis assez récemment. J'aime bien les correcteurs un peu saumon. J'en utilise pas au quotidien. Je pense que je vais un peu plus les utiliser. Sachant que là, je mets des anti-cernes assez, pas trop couvrants quoi, assez légers. Là, j'ai mis le NYX aujourd'hui. Et du coup, j'aimerais bien mettre ça en dessous pour cacher un petit peu mes cernes et ensuite appliquer l'anti-cerne par-dessus pour contrôler un petit peu les marques, les cernes.
quoi. J'ai trop hâte de tester, et sachant que le Cheap Concealer, c'est un de mes concealers préférés de ma vie, je pense, parce que il est tout petit, il est compact, facile à emporter. Je l'utilise tout le temps quand je vais en vacances. L'anti-cerne que j'embarque avec moi, parce qu'il est couvrant, il ne file pas, il tient bien même sous les chaleurs, et il y a un SPF 28, je crois, PA++. SPF dans l'anti-cerne, je mets plus de fond de teint, mais que de l'anti-cerne au niveau de mes cernes. Je les tire un petit peu et je poudre. Donc là, par exemple, j'ai pas d'anti-cerne sur mon visage. J'ai que de l'anti-cerne et bah le reste de mon teint, quoi. Grave hâte de le tester. Et c'est tout pour les achats. Par contre, du coup, on a eu quelques petits cadeaux. Enfin, j'ai eu quelques petits cadeaux vu que c'est moi qui ai passé la commande. Il y a ces deux petits produits-là, du coup. Le petit All Clean Balm de chez Hamish, comme ça. Et du coup, j'ai vu que c'était vraiment un échantillon. C'est une petite dosette comme ça. Donc, en vrai, pour tester, c'est pas mal. Je le prendrai, je pense, en vacances avec moi. Parce que quand vous prenez du Cleansing Balm, vous en prenez pas énormément. Donc, en vrai, je pense qu'une petite dosette comme ça peut me durer genre au moins 3 jours. Normalement, il est vraiment pas mal. Je sais plus si je l'ai déjà testé chez un pote ou pas. I don't remember. Oh, il y avait un petit masque comme ceci. C'est la marque Bird's Nest, je crois. Visible Difference Aqua Mask Pack. Sheet Mask permet de rendre la peau plus glowy en revitalisant les peaux irritées et endommagées. Ça nourrit la peau. À tester, j'imagine, c'est à laisser entre 15 et 20 minutes. Sheet Mask asiatique comme ça, ils sont tellement imbibés de produits. Je vais peut-être faire ça. I don't know. Maybe. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de sheet mask, mais écoutez, pourquoi pas. Il fait 23 ml quand même. Hein. Franchement, c'est pas mal. Sachant qu'un sérum, ça fait 30 ml. Bon, évidemment, vous avez le masque à l'intérieur et ça veut dire qu'il est bien imbibé. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits K-Beauty ou G-Beauty que vous préférez, genre niveau skincare. Parce que vraiment, la skincare cette année, c'est mon goal. Genre, avoir une belle peau, c'est vraiment mon goal. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, j'étais trop contente de recevoir enfin ma commande. Je crois que c'est la première fois que je reçois un carton aussi grand pour une de mes commandes K-Beauty. Mais on était deux, ça va en soi. Donc voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi vos produits préférés et les produits que vous me recommandez pour avoir une peau lisse, belle, sans cicatrices, s'il vous plaît. Merci. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.